Méditation du 3 mars. Personne ne les a sauvés. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Romains 10, verset 14. Floyd Bowling chassait le cerf près d'un petit village situé dans le comté de Shasta, dans les montagnes du nord de la Californie, quand il vit soudain quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Un petit avion tombé entre les rochers et les arbres. Tous ses occupants étaient morts. En lisant le journal d'une adolescente de 16 ans, Carla, il comprit que l'avion était là depuis 7 mois. L'histoire de cette famille qui s'est écrasée en montagne est un exemple de résilience et de courage. Carla et sa mère sont restés attentifs pendant plus de 8 semaines, à l'affût de tout bruit susceptible d'indiquer la présence de sauveteurs. Le journal révèle qu'elles ont traversé des moments très difficiles. Pas de nourriture, juste de la neige et de l'espoir pour nous garder en vie. Le 30 avril, Carla a écrit « C'est mon 16e anniversaire. Je veux être sauvée aujourd'hui. Ce serait bien. La journée est très lumineuse. Il y a beaucoup de soleil. Peut-être que bientôt nous pourrons sortir d'ici. » Mais elles n'ont jamais été retrouvées vivantes. De nombreux avions les ont recherchées, mais pas dans la bonne direction. Et leurs occupants n'ont pu localiser l'avion accidenté à cause de la neige. Carla et sa mère voulaient vivre, elles voulaient être secourues, mais elles connaissaient le triste sort qui les attendait si elles ne trouvaient pas de nourriture et d'eau. Tout ce qu'elles ont pu faire a été d'attendre que l'aide vienne du ciel, là où volaient les avions de sauvetage. De la même manière, de nombreuses personnes sont aujourd'hui perdues, éloignées de Dieu, et leur seule chance d'être sauvées est toi et moi, qui avons accepté le message du salut. Il serait très triste de négliger le grand mandat qui inclut des personnes de toutes nations, tribus, langues et peuples. Apocalypse 14, verset 6. Et toi, que fais-tu pour faire connaître Jésus aux autres? Si essayer de sauver la vie de quelqu'un par des manœuvres de sauvetage est important, imagine celle pour sauver une âme pour l'éternité. Accepte aujourd'hui le défi d'être un moyen de salut pour les autres. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.